Les autorités ont assuré qu'il n'y a eu aucune fuite radioactive dans les 4 centrales nucléaires du pays qui se sont arrêtées automatiquement au moment du séisme. 6000 habitants des environs de la centrale de Fukushima ont toutefois été évacués par précaution. Jean-Mathieu Rambach, expert en sûreté nucléaire. Il y a eu donc un incendie sur ce qu'on appelle la salle des machines, donc c'est là où est produit l'électricité, d'une des centrales, celle de Onagawa. Et pour les 2 autres sites Fukushima, il y a apparemment des difficultés pour refroidir le cœur d'un des bâtiments réacteurs. Quels sont les risques à court ou long terme que cela peut engendrer? Le réacteur s'échauffe, il peut y avoir ce qu'on appelle fusion du cœur et dispersion. Et les conséquences, ça peut être assez grave. On est donc, quand vous me parlez de ça, dans une configuration de Tchernobyl? Non, la cuve du réacteur est dans ce qu'on appelle une enceinte de confinement, et ce qui n'existait pas sur le réacteur de Tchernobyl. J'imagine que dans une centrale, il y a des endroits en dehors du réacteur où des produits ou des résidus radioactifs sont entreposés. Sur un site de centrale nucléaire, il y a des installations qui traitent des déchets et donc dans lesquelles se trouvent des matières radioactives. Il est tout à fait vraisemblable que le tsunami effectivement puisse disperser ces éléments radioactifs. La plus grosse contamination, ça va être celle de l'eau de mer qui ont inondé de vastes zones.